Cette visualisation est maintenue dans la lumière, et seules les âmes de lumière ayant les plus hautes intentions y seront attirées. Elle est maintenue par les maîtres angéliques de la lumière dans toutes les directions. Cette prière ouvre le portail du temple de l'amour de Versailles, et ce faisant, le nouvel âge d'or se manifeste. Le rayon divin féminin s'ancre plus profondément. La grille de lumière est réactivée. Le divin masculin est également guéri. Tous les traumatismes du patriarcat sont transmutés et la déesse revient. En manifestant le nouvel âge d'or et le retour de la déesse, ici à Versailles, nous dégageons l'énergie du féminin blessé pour faire naître la nouvelle lumière du féminin divin. Et ce faisant, nous dégageons l'énergie du masculin blessé pour faire naître la nouvelle lumière du masculin divin, pour faire naître le nouvel âge de lumière de l'unité. Les hommes et les femmes sont tous deux affectés par le patriarcat, car nous portons tous deux l'essence du féminin divin en nous. Dans cet espace, nous invoquons maintenant Marie-Antoinette et Marie-Madeleine, deux femmes qui ont été incomprises et maltraitées. Pourtant, les deux roses étoilées qui vont maintenant se lever et être rendues à leur place légitime sont reconnues et vénérées comme les déesses qu'elles sont. Marie-Antoinette et Marie-Madeleine, nous vous remercions de votre travail pour l'ouverture de ce temple sacré à Versailles, et nous vous rendons hommage. Nous nous tournons maintenant vers un beau cercle de prêtresses des roses, debout dans le temple de l'amour. Elles se tenaient debout dans ce cercle lors d'une cérémonie avec Marie-Antoinette, il n'y a pas si longtemps. Et nous nous connectons à ce moment très important de l'histoire, en ce moment même, connectant les lignes du temps. Nous ressentons leur cérémonie et nous nous y connectons. Et nous dégageons toute l'énergie qui doit être dégagée de cela maintenant. Nous sentons la présence de Marie-Madeleine. Nous sentons la présence de Mère Marie. Nous sentons Vénus présente. À travers ces trois déesses vient l'énergie de la déesse Isis, Ishtar. Nous sentons Rhiannon. Et à travers cela vient l'énergie de la déesse de la Grande Mère Divine. Nous imaginons maintenant Marie-Antoinette au milieu de ce cercle de prêtresses de la rose. Et nous voyons qu'il y a un cercle éthéré de beaucoup d'autres prêtresses qui la tiennent.
Elle est avec Marie-Madeleine. Et d'une certaine manière, elles sont une seule et même femme. Elle représente chaque femme qui a été affectée par le patriarcat, qui ressent les programmes et les schémas des blessures et des traumatismes si profondément dans sa psyché, prête à tout effacer dès maintenant et qui va maintenant se défaire en ce moment le plus sacré. Quand la lumière sera la plus haute et la plus intense, nous ferons entrer la lumière la plus brillante imaginable au plus profond des traumatismes et des blessures pour les guérir et les transmuter pour toutes les femmes, pour tous les hommes. Et alors le féminin divin naîtra et ce portail s'ouvrira à la plus haute lumière imaginable. Et le rayonnement de la lumière pour cela créera des ondes à travers toute la planète, en réveillant tant et tant de gens, de plantes, de sites sacrés et de terres, de roches, d'animaux et d'élémentaux. C'est ce que nous faisons maintenant grâce à une simple visualisation. Nous voyons aujourd'hui l'image de toutes ces blessures, serrées et enroulées dans la douleur. Et c'est en Marie-Antoinette qui nous représente tous. Elle est allongée sous le dôme du temple de l'amour, en position fétale, ressentant toute cette douleur. Elle est entourée de ses sœurs et tenues. Il y a aussi les frères de la rose qui la tiennent. Des rangées et des rangées de prêtres et de prêtresses qui la soutiennent comme les pétales d'une rose. Elle est au centre, ressentant tout cela. Puis cette incroyable lumière entre dans le dôme et la remplit. La lumière de l'amour de ses frères et sœurs de la rose brille pour elle autour du cercle, de sorte que sous tous les angles, elle est remplie de lumière. Et autour de cela, il y a un cercle d'anges de lumière et de maîtres ascensionnés qui soutiennent le tout. Et autour de cela, il y a d'autres maîtres de la lumière des galaxies, de Vénus, des Pléiades, de Sirius, d'Andromède, d'Arcturus et de Jupiter, et bien plus encore. Cette lumière la remplit tous ceux qui sont de sa même essence. Elle se déploie et la douleur s'écoule et monte en spirale vers la lumière. Toute la douleur, les blessures, l'obscurité, le traumatisme, pour toutes les femmes et pour Marie-Antoinette elle-même.
C'est comme si les années avaient été mal comprises. Seule et dans le chagrin. La perte de grossesse. La séparation d'avec son bien-aimé. La peur de l'obscurité. Les années de prison. Les craintes de ses agresseurs et l'isolement. La perte de son fils. Et toutes les accusations contre elle infondées et injustes. Et nous nous sentons aussi maintenant Marie-Madeleine. Les fausses accusations portées contre elle et la suppression de son pouvoir font que nous ressentons la douleur profonde. Les abus dont sont victimes toutes les femmes. Et tout cela est pris comme une seule énergie et monte en spirale à travers le temple, par le centre même, pour être transmuté immédiatement en source de lumière et d'amour. Cela continue de monter et de descendre, d'être transformé. Et ensuite pour s'envoler comme un million de magnifiques oiseaux blancs en liberté. Nous voyons donc ces oiseaux blancs de lumière s'envoler en liberté pour faire briller la nouvelle lumière rebaptisée. Ainsi, nous avons quelques instants de silence, alors que nous sentons cette énergie qui monte et descend, et qui se transforme en beaux oiseaux blancs, qui volent librement pour faire briller la nouvelle lumière. Et elle se déploie et s'étend comme une vraie sirène, une vraie reine, une vraie déesse, dans la lumière. La lumière continue à la remplir et elle devient plus forte. Elle s'étend de plus en plus haut, se sentant de plus en plus belle à l'intérieur, se sentant si forte dans sa douceur à l'intérieur. L'amour si puissant. Elle est plus forte dans son amour propre, plus forte dans sa propre estime, plus forte dans son acceptation et sa croyance en soi, et dans le sentiment d'être aimée. Elle devient si grande et la joie la saisit lorsqu'elle réalise qu'elle n'a besoin de personne pour prouver qu'elle est aimable.
car elles s'aiment absolument. Et pourtant la lumière brille de plus en plus fort, en libérant ses blessures. Tous ceux qui l'ont maltraitée sont aussi libérés de ce programme. Et tous ceux dont elle a pris la responsabilité, elle les libère aussi. Elle réalise qu'elle n'a plus jamais besoin de diriger aucun de ses programmes, qu'elle n'a plus jamais besoin de subir ce traumatisme, car l'époque actuelle est celle du retour à la lumière, avec cette lumière qui se déverse dans toutes les vies passées, avec tous ses programmes. Le collectif des semences d'étoiles de la rose est nettoyé. La lumière pénètre dans son cœur et il y a un grand et merveilleux flash. Et à ce moment, tout est transmuté. Le portail est ouvert et le féminin divin est né. Tout est guéri. Tous les traumatismes ont disparu et n'auront plus jamais besoin d'être répétés. L'ancienne obscurité a complètement disparu. La nouvelle lumière est complètement née. Elle est maintenant complètement branchée sur le nouveau motif du divin féminin. Et c'est ainsi que nous la voyons se tenir si grande et si belle, comme Vénus dans sa coquille, dans le tableau de Botticelli, la naissance de Vénus. Et en effet, c'était Marie-Madeleine, et c'est Marie-Antoinette, et c'est moi, et c'est toi, c'est nous tous. C'est l'énergie qui se trouve dans tous les êtres aussi, dans les femmes, les hommes, les animaux, les oiseaux, les plantes, les eaux, les paysages, même les rochers. Avec cette nouvelle énergie, elle manifeste maintenant de nouvelles réalités, de nouvelles manières. Et le monde lui-même manifestera de nouveaux codes de conduite, de nouveaux modes d'interaction, de nouvelles possibilités. Et tous les domaines seront alignés sur la lumière, de la politique aux soins de santé. Ainsi, dans la transition, toute obscurité est simple. L'obscurité se déploie lorsqu'elle se transforme en lumière pour être transmutée. Nous avons donc une confiance absolue dans la lumière divine qui se déploie. Et nous savons qu'il en est ainsi et qu'elle se trouve toujours dans le temple de la lumière. La lumière se déverse, vague après vague. Et il y a une grande illumination. Et maintenant, c'est accompli. Il y a une énorme rose, vibrante et lumineuse. Elle est placée au cœur même du temple de l'amour. Le temple de l'amour est une image holographique éthérée dans les royaumes de l'esprit, qui plane au-dessus de l'image physique. Cette rose est sertie. Le
portail est ouvert. Marie-Antoinette est guérie, ressuscitée et à nouveau entière. Marie-Madeleine est guérie, ressuscitée et à nouveau entière. Les lignées de la Madeleine sont guéries, ressuscitées et à nouveau entières. Marie-Madeleine et Marie-Antoinette se tiennent et se touchent le front au centre du cercle, et une grande lumière rayonne. Elles se lèvent et s'éloignent ensemble, unies et entières. La grande rose est maintenant scellée, et elle sera toujours là, comme une vibration de lumière. La lumière est protégée et maintenue par des êtres angéliques dans un cercle autour d'elle, pour tous les chemins. Et ainsi la lumière prévaut maintenant dans toutes les directions du temps. Magdalena, Maria, Antoinette, Johanna, Joséphina est ressuscitée. La lumière du divin féminin est ici. Le portail est un. L'âge de l'ascension de la lumière est arrivé. Son heure est venue. Et il en est ainsi.